Ah, tu veux pas brailler? Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition WWF 1987. On se prépare à notre pay-per-view Going Crazy qui va avoir lieu lors de cet épisode-ci. Ça va bien nos affaires et on va avoir un gros show avec un gros main event entre Ricky Steamboat et Adrian Adonis qui je pense va être notre meilleur combat de la soirée. On a fait, je pense, des bons shows la dernière fois. On a fait un excellent Primetime Wrestling. Et puis là, on va se diriger vers notre PPV. Je vais avancer lentement, mais sûrement. Allons-y. Ah oui, d'abord, on peut essayer d'améliorer le moral de certaines personnes, comme Jesse Ventura. Je pense lui redonner un autre bonus de 5000. On fait tellement d'argent. J'ai pas trop peur. Là, il Hanoi, encore. Et tiens, King Ayokea va lui donner 2000. Ça va sûrement être suffisant. Il est content. Donc voilà, ça c'est bon. J'avance. Oups, pardon. Donc, c'est notre pay-per-view ce soir. C'était la AW Championship Wrestling. Dick Slater et Rip Oliver ont battu Lenny Lane et Hercule Ayala. Ok. Nick Bockwinkel a battu Bulldog Bob Brown dans un bon match. Et c'est pas mal ça. Sinon, rien d'autre. Un show de la AJPW avec World Warrior A qui a battu Animal Hamaguchi. Ça, c'est bien. Et World Championship Wrestling. Jim Crockett Promotion qui a fait un main event. Dennis Condrey et Lex Luger qui ont battu Rick Rude et Dusty Rhodes qui a fait un B. Eh ben, ok. Brian Knobbs qui est considéré comme plein de potentiel. Oh, ça c'est bien ça. Sinon, c'est pas mal tout. On y va. Ok, donc les seuls qui sont pas là, c'est Manny Fernandez qui est suspendu et Roddy Piper qui est toujours en temps. Qui est. Voilà, là, qui est en repos. On va faire un medal. Qui je veux dans mon medal? Mettons. Ok, on va essayer de faire un ami au Brooklyn Brawler. Mettons l'Undertaker. Et voilà, une nouvelle amitié, le Brooklyn Brawler et Undertaker. Qui sait, peut-être le début de la plus grande équipe de tous les temps. Hein, on sait pas. Donc voilà. Je book Going Crazy. Peut-être qu'on peut regarder où en sont les storylines. Le storyline entre Randy Savage et Billy Jackins est à B, ce qui est correct. Le storyline entre Slaughter et Sylvester Stallone est à B, mais il devrait être plus haut que ça. Là. Je comprends pas pourquoi ils m'ont mis juste ça à B parce que j'ai juste des bons segments. La rivalité Kamala contre Hardy Race que j'ai mis en rivalité est à B+. Ça c'est absolument génial. Stable contre Adonis c'est à B+, c'est très bien. Santana contre Honky Tonk Man et Kijimoto c'est à B-. Orndorff, en fait c'est toute la rivalité par équipe. Là. J'aurais dû juste changer le nom, là, mais voilà, c'est toutes nos trois équipes ensemble, c'est à C+. Et notre rivalité Corporation contre Hogan et ses amis, c'est à A. Donc c'est notre plus grosse rivalité en ce moment. Donc pour le reste, je commence à booker et on se voit plus tard tout le monde. À tantôt. Ok, c'est parti. On commence ça en pre-show alors que les Fantastics affrontent Brian Knobbs et Jerry Sags, les Nasty Boys qui sont dans notre développement. Je me suis dit, les Fantastics, on va essayer quelque chose le mois prochain. On va essayer de leur donner un petit peu de spot. Ils ont besoin de gagner en popularité. En ce moment, il n'y en a aucune. Le combat va être absolument... il n'y a rien de mémorable là-dedans. Là, c'était pas bon du tout. Les Fantastics vont apporter qu'un Rocket Launcher sur Brian Knobbs pour la victoire. Il n'y a pas grand-chose... Oh, Jerry Sags était sur la drogue, vous direz, durant ce combat-là. Ça aide pas. Et puis voilà. Bon, on va faire de quoi avec les Fantastiques au mois prochain, mais oui. Jerry Sags était wasted on drugs. I est wasted. Oh, wow. Ensuite, les Killer Bees affrontent l'équipe de Steven Regal et de Brooklyn Brawler. Les Killer Bees aussi, on va essayer de leur trouver quelque chose là, en vue de
notre prochain pay-per-view. Je pense que les Killer Bees ont quand même pas mal fait dernièrement. Puis voilà, je pense qu'ils sont très très méritants d'un petit spot la prochaine fois. Brian Blair va faire abandonner le Brooklyn Brawler avec un Boston Crab pour la victoire. Performance de C pour Brunzel. C'est très bien, c'est très bien. Ensuite, on a Man Mountain Mike qui affronte Hercule. Et Hercule, c'en est un que il a commencé vraiment fort quand on a commencé la partie, mais finalement, il y a d'autres lutteurs heel, peut-être plus efficaces, qui ont réussi à y prendre un peu son spot. Mais je pense et tout que Hercule, on va essayer de lui trouver quelque chose, quitte à ce que ce soit juste une rivalité pour mettre en avant quelqu'un d'autre. Mais Hercule est quand même un bon lutteur, puis il faut essayer d'aller chercher ses forces. Là-dessus, il va faire une performance d'essai, c'est bien. Il va faire abandonner Man Mountain Mike, un lutteur local, avec son Full Nelson. Man Mountain Mike à 9 minutes 51, c'était trop pour lui, le pauvre. Pas assez de selling, donc voilà, D+, pas des grosses notes jusqu'à là. Finalement, dernier combat de pre-show. Bob Orton Jr. affronte Frankie Williams. Frankie Williams, c'est lui qui s'est fait casser une coconut sur la tête par Roddy Piper à une époque. Bob Orton Jr. c'en est un qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, ben vu qu'on sera plus capable de l'avoir nécessairement en one-on-one, on va essayer de le mettre en tag team. Ça n'a pas été une mauvaise affaire, hein, l'équipe des Southern Bruisers, mais Orton était plus prêt à son spot que Manny Fernandez. On a séparé l'équipe. Bob Orton Jr., je pense, est quand même capable de faire des affaires vraiment intéressantes. Il y a encore pas mal de charisme, il faut s'en servir. On s'en était servi lors du dernier épisode dans un gros main event. Ça a été un bon match, donc je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire avec lui. Fait qu'on va lui donner un spot mérité pour le mois prochain. On commence le pay-per-view avec le championnat par équipe. Les British Bulldogs contre le Communist Party, contre les Highlanders. Je pense que c'était mon meilleur possible opener. Et ça a été un sacré bon combat avec la plus petite performance qui venait de Tama avec un B, mais un C. Le combat a fait un B. Et ce combat-là met fin au règne qui dure depuis le début de la partie des British Bulldogs, alors que le Communist Party va réussir à d'abord à éliminer les Highlanders et ensuite le Davey Boy Smith va être surpris par la Russian Sickle de Nikita Koloff pour la victoire. Volkov et Koloff deviennent donc les champions par équipe après un long règne des British Bulldogs. On verra pour les British Bulldogs ce qu'on va faire par la suite. Mais vraiment, je pense pas nécessairement que ça va être fini aussi. Là. Les British Bulldogs ont beaucoup à donner et ils ont donné beaucoup. Donc voilà, on a des nouveaux champions. Ça commence fort. Et on a ensuite Ivan Putski qui affronte Ron Simmons. Là, ce combat-là, là, des hommes les plus forts, il va y avoir une grosse épreuve de force au début du combat. Mais sauf qu'à un moment donné, Ron Simmons, Putski va prendre le dessus, mais Simmons va surprendre Putski avec un Spinebuster. Il va lui faire un Dominator pour la victoire. Ron Simmons va chercher une autre grosse victoire. Et il améliore son performance skill au passage. Ça risque d'être notre moins bon combat de la soirée, ça. Mais c'est pas grave. C'est moins, c'est mieux que ce que j'imaginais. Regardez Putski. Waouh! Plein d'affaires qui font dans le négatif. C'est pas bon, ça. On a ensuite combat par équipe. Jake Roberts et Coco Beware contre André Géant et Ted DiBiase. À l'origine, ce combat-là, j'aurais mis beaucoup plus haut sur la carte. Mais maintenant que je sais que Roberts et Coco Beware n'ont pas un bon timing en équipe, je l'ai mis un peu plus bas, mais ça donne quand même un B, ce qui est quand même très très bien. Roberts et Coco Beware vont vraiment tout donner dans ce combat-là. Sauf qu'à un moment donné, André Géant va isoler Coco Beware et va lui faire un body slam pour la victoire. Après le combat, Jake Roberts va aller chercher un serpent pour clearer le ring et pour arrêter la montée de DiBiase et d'André Géant contre Coco Beware. Et ça va se terminer là-dessus. Un bon petit B pour ce combat-là. Une belle performance de A pour André Géant. Ça, c'est très bien. Voilà. Très, très bien. Une promo de Randy Savage, non pas juste une promo, une excellente, une géniale promo de Randy Savage qui parle de Billy Jack Haynes en disant qu'avant qu'on dise que c'était lui challenger, il ne savait même pas c'était qui Billy Jack Haynes, c'est juste un tas de muscles, comme il y en a plein d'autres en coulisses. Randy Savage, le Macho Man, lui c'est le contraire, c'est le total package, c'est celui qui a tout, le physique, l'intelligence, le charisme, tout ce que Billy Jack Haynes a, c'est des muscles, et puis il va lui montrer qu'il n'est pas de taille ce soir, un excellent A+, pour ce segment. Arn Anderson affronte Dino Bravo dans un autre bon combat qui va durer 15 minutes 29. Bon match là, des deux lutteurs, pratiquement aucun négatif. Anderson va surprendre Dino Bravo avec son Enforcer Spinebuster et va l'emporter pour une grosse et une importante victoire pour Arn Anderson. Et voilà pour ça. On a Tito Santana qui affronte Keiji Muto. Keiji Muto qui est accompagné du Honky Tonk Man.
durant le combat, alors que Santana a l'avantage et que l'arbitre est down. Donc, Tankman arrive avec une guitare, va essayer de frapper Santana qui va éviter et va frapper Keiji Muto. Santana va envoyer Honky Tonk Man en bas du ring et va faire son Flying Forearm sur le Keiji Muto pour la victoire. Un bon petit B-, performance de C+, pour Santana. Santana améliore son Rumble Skill et son Performance Skill, ça c'est très très bon. Et voilà, c'est bien, ça va bien. On a ensuite un match entre Harley Race et Kamala. Et là, bon, un bon B pour ce match-là. Kamala baisse beaucoup là, par rapport à ses performances. Harley Race va l'emporter à 10 minutes 39 avec un power driver de façon clean. Harley Race est en pleine montée de puissance, donc il faut vraiment le garder fort. Kamala améliore son Rumble Skill, ça c'est très bien. Regardez tous les plus qu'on a avec Harley Race. Oh non, c'est tout un tort. Mais si le combat avait été plus long, ça aurait été encore meilleur. On a King Kong Bundy qui arrive au ring et dit qu'il a faim. Il a faim depuis des mois, il détruit tout le monde. Personne est capable de se mettre dans son chemin. Il exige une chance au titre mondial, puisque Ricky Steamboat, le champion, n'a jamais été en mesure de le battre clean. Va arriver Superstar Billy Graham, qui va dire qu'il en a mangé des gros tas comme lui quand il était champion du monde, puis qui va lui montrer exactement ce soir comment il règle ça avec les gros lourdeaux dans son genre. Un excellent A, et ensuite on s'affronte. King Kong Bundy va facilement battre Superstar Billy Graham avec un Big Splash et pour l'emporter. Pas assez de selling et tout dans ce combat-là. King Kong Bundy améliore son Performance Skills, ça c'est très bien. Et voilà, là, ça va être la suite là, un peu de... Je dirais de la montée en puissance de King Kong Bundy depuis notre début de la partie. Les Axos affrontent la Hart Foundation. Je m'attendais à un B pour ce combat-là. Je sais pas s'il y a eu des négatifs. Le combat aurait été trop court. Pas associé à un Hot Ryan. En tous les cas, les Axos affrontent la Hart Foundation. Une rivalité qui dure depuis 2 mois maintenant. Et la Hart Foundation, contre toute attente, va l'emporter clean alors que Bret Hart va faire abandonner Butch Reed avec le Sharpshooter. Et ça va se terminer là-dessus. La Hart Foundation va chercher une belle victoire pour se remettre dans le bain. Sergeant Slaughter affronte le magnifique Morocco. Ça fait un bon brawl entre les deux lutteurs. De belle performance de B pour Slaughter, de B+, pour le magnifique Morocco. Encore une fois, pas assez de selling dans ce combat-là, cependant. Les deux lutteurs vont se battre. Slaughter va aller... Alors que l'arbitre va être down, Slaughter va enfermer Morocco dans le Cobra Clutch. Sauf que l'Undertaker va arriver de la foule et va attaquer Slaughter pour lui faire un pile driver, un chokeslam et ensuite un pile driver. Morocco va juste avoir à se coucher sur l'Undertaker pour la victoire. Après le combat, Morocco lève le bras de l'Undertaker pour dire que c'est son nouvel allié. Et c'est comme ça qu'on va terminer le tout. Donc, championnat intercontinental entre Randy Savage et Billy Jack Haynes. Un bon petit match de B. Jusqu'à là, on n'a pas eu plus haut que B pour nos combats. Savage va l'emporter avec son Savage Elbow à 14 minutes 13. Une autre victoire clean. Savage s'impose comme absolument dominant contre tous ses challengers depuis le début de la partie, en fait. Donc, c'est le seul qui est resté champion depuis notre début de la partie. Et bon, Billy Jack Haynes va y sortir un bon match, mais sans plus. Et là, Bobby Heenan présente celui qui va affronter Hulk Hogan dans quelques minutes. Le Big Boss Man, l'homme le plus dur du monde. Celui qui mangeait des criminels et qui maintenant va arrêter le crime qu'est l'Hulkamania dans quelques minutes dans le ring. Une excellente promo de B+, ici. Et Hogan et Big Boss Man vont s'affronter dans ce qui est jusqu'à présent le meilleur combat de la soirée. Un B+. Hogan... Bon, Bossman va dominer une bonne partie du combat, sauf qu'évidemment, Hogan va faire son habituel hulking up. Va revenir dans le combat, alors qu'il est sur le bord de manger la leg drop. Bobby Heenan va tirer le Big Boss Man. Et quand Hogan va rejoindre le Big Boss Man, Big Boss Man va le frapper avec sa matraque directement dans les côtes, ce qui va causer la disqualification. On arrête ça là-dessus. Hogan l'emporte par disqualification. Il était très fatigué à la fin du combat. Mais il va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Non, c'est ça, le Bossman, c'est un combat de 16 minutes. Peut-être trop pour le Big Bossman encore, mais voilà. Donc, un bon B+, pour ce match-là.
On a un 6-man tag. Paul Orndorff et les Young Stallions affrontent Rick Martel et les Demolition. Un beau combat back and forth qui va nous donner un B avec la meilleure performance qui revient à Demolition Axe et à Paul Orndorff. Et puis, alors que c'est ça, les Young Stallions et les Demolition qui vont s'affronter tout le long. Ils représentent deux opposés complets. Orndorff va surprendre Demolition Axe avec son power driver pour la victoire. Et il en a pas fini avec Rick Martel qui le poursuit après le combat. Sauf que Martel va s'enfuir. Et c'est comme ça qu'on va finir le combat. Et notre main event, Ricky Steamboat affronte Adrian Adonis dans un combat qui va nous donner un A, notre meilleur combat de la soirée. Ricky Steamboat va faire une performance de A, Adonis une performance de B+. Les deux vont s'affronter pendant 17 minutes 59. Et puis, Ricky Steamboat va l'emporter avec son Flying Karate Chop, malgré là, que Adonis va passer très très près de remporter le titre à plusieurs occasions. Steamboat va chercher une victoire contre celui qui a rendu la vie impossible tout le mois. Et c'est comme ça qu'on termine le show qui nous fait un A, ce qui est quand même très très bon. Au niveau des performances, qui j'aimerais ça remercier. Bon, il y en a que j'ai trouvé que se sont très très bien débrouillés. Là. Bon, Harley Race a été bon, très bon pour faire sortir un B de Kamala. André Géant a fait une performance de A. Je pense que c'était pas un combat que je m'attendais qu'il soit aussi bon. Puis notre champion qui a fait une performance de A aussi. Donc Harley Race est content, André Géant est content et Ricky Steamboat est content. Bob Geigel n'est plus le chairman de la NWA. Ok. On a eu des excellents reviews pour notre show. Jake Roberts dit que Brian Blair ne connecte pas avec les fans. Ok. Going Crazy a fait .72. Tommy Rogers n'était pas content parce que Jerry Sags était sa drogue et Bobby Fulton non plus. Ils ne sont pas contents. Et Roddy Piper est de retour. Bon. Ok, donc ben là je vais commencer. Il va déjà falloir que je prépare le prochain pay-per-view. Prochain pay-per-view qui est un supercard, mais on peut lui donner un nom. Trouve-moi un nom. Epic Event, non. Uproar, Headstrong, Blaze of Glory. Wow, je veux ça. Un dimanche, merci. Et voilà. Donc, voilà pour cet épisode-ci. Je vais tout construire nos rivalités pour le mois prochain, le mois d'octobre. On a fait 2 millions en finances lors de ce mois-ci. C'est moins que ce qu'on a fait d'habitude. Mais on a quand même fait des tickets sales acceptables. On a fait 6 millions au mois d'août. Ça n'avait aucun bon sens. Ça, c'était à cause de SummerSlam. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo, laissez des commentaires. Et pour le reste, on se voit une prochaine fois. Mon nom est Retro Driver. Je vous souhaite une bonne journée à tous, tout le monde. Salut!